aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo. Alors là, vous le voyez sur la petite vignette, on va aller dans la couleur aujourd'hui. Coucou, je vais travailler avec les tampons Paper Artsy. Donc j'ai fait ma petite sélection. Là, vous allez retrouver des planches que j'avais achetées sur le salon version scrap dont je vous ai déjà parlé. Je pense j'avais fait une page avec les crayons Distress Watercolor d'ailleurs, avec ces grosses fleurs notamment. J'avais utilisé ces feuillages et en fait là celle que je vais utiliser aujourd'hui, je vais utiliser deux planches. Alors je vais pas utiliser celle que j'ai dans la main, pour l'instant je réfléchis encore un petit peu. Je vais utiliser la planche avec les deux formes de fleurs et le feuillage que j'aime bien, et puis le colibri. Je travaille dans un nouveau carnet. C'est juste que c'est un nouveau carnet. C'est un carnet à neumule en cellulose, mais c'est la version en fait carrée en 21 par 21 que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps pour me permettre de faire des formats un petit peu plus grands. Donc j'ai la même version en 100% coton que vous m'avez vu utiliser déjà plusieurs fois, avec des stampings Bella notamment, et associé à des tampons choux pour beaucoup. Et là, en fait, voilà, c'est le même carnet, sauf que c'est du papier en cellulose. Et en fait, la version cellulose, je m'en sers beaucoup quand je fais des fonds comme ça, un petit peu avec des poudres ou un petit peu mix média. Donc voilà pourquoi j'ai racheté un carnet comme ça. Alors, là, vous me voyez sortir mes Magical. Ici, je vais vous proposer une page d'art journal. Là, je suis en train de choisir mes couleurs. Je vous propose une page d'art journal 100% poudre de pigment, c'est-à-dire que je vais tout faire avec des poudres de pigment. Je vais utiliser un médium en plus à la fin, mais la mise en couleur, que ce soit le fond ou mes petits tampons, enfin mes gros tampons, là, parce que c'est des gros tampons, toute la mise en couleur, tout le travail autour des couleurs, il sera fait avec les poudres de pigment. J'en ai choisi plusieurs marques pour vous montrer qu'on peut toutes les mélanger ensemble. C'est une question qu'on m'a posée là suite à mes vidéos sur les pigments. Elles peuvent toutes être utilisées ensemble. Elles sont toutes complémentaires en fait. Et à partir du moment où c'est des poudres de pigments, comme elles sont toutes à peu près composées pareil, après c'est juste une histoire de couleur, et même les infusions avec du brou de noix, c'est juste en fait une poudre, un pigment marron qui est rajouté, voilà, pour donner cette couleur là, autrement des paillettes et tout ça, donc c'est exactement les mêmes produits finalement à quelque chose près. Donc on peut très bien les travailler en fait toutes ensemble ou en complément les unes des autres en fonction des couleurs que l'on a dans une marque et les couleurs qu'on a dans une autre marque. Donc là, c'est vraiment pour vous en faire la démonstration. Et donc, on peut s'en servir pour faire des fonds saupoudrés. Là, c'est ce que je suis en train de faire pour le fond de page. Et on peut s'en servir aussi comme d'encre aquarellable, donc encre liquide, pour mettre en couleur ces tampons. Alors, là, je suis en train de faire un fond bicolore. Alors, pourquoi je dis bicolore? C'est parce que je vais travailler avec les deux couleurs complémentaires sur la même page en même temps. C'est important de savoir que ce sont deux couleurs complémentaires ici, parce que là où donc le vert, donc c'est le vert principalement et le rose, parce que je vais avoir une dominante de rose. Pourquoi c'est important de savoir qu'elles sont complémentaires ces couleurs? Parce que au moment où les deux nuances de couleurs vont se mélanger, je vais avoir une zone désaturée. Alors désaturée en vert si j'ai une dominante de vert, et désaturée en fait dans les marrons si j'ai une dominante de rose rouge. Donc, c'est important de le savoir pour éviter de tout mélanger ensemble et que ma page ne ressemble plus ni à du vert ni à du rose, mais à une sorte de grande flaque marron. C'est un exercice qui n'est pas forcément évident. Il faut, encore une fois, vous allez dire, décidément, tu nous en proposes des exercices pas évidents. Oui, parce qu'en fait, là encore, on est sur un produit qui est volatile, puisque moi, je saupoudre directement les poudres sur mon fond de page. Et du coup, on a moins de contrôle. Si vous faites ce travail avec vos aquarelles, d'un côté, il faudra aussi gérer la zone de transition entre votre zone de vert et la zone de rose. Moi, je voulais en fait qu'il y ait un fondu. Je voulais pas avoir de démarcation. C'est ce que vous aurez vu dans ma deuxième page sur la suite des aventures du crapaud, là, du prince charmant. Je voulais pas avoir de démarcation entre une zone avec une autre. Donc j'ai tout fait d'un coup pour travailler toujours dans l'humide et me créer comme ça une zone de fusion au milieu. C'est pas facile parce qu'il faut essayer de contrôler les pigments pour éviter que tout se mélange encore une fois. Donc là, ce que je fais, c'est que je commence par travailler sur une surface sèche.
Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus compliqué? Ça dépend, en fait, il y a les deux cas de figure qui peuvent se présenter. Bon, déjà, le fait de travailler à sec sur le papier, c'est qu'au moment où je saupoudre mes pigments, les pigments restent en place. Il n'y a déjà pas de fusion qui s'opère à ce moment-là. Ça peut être plus pratique. Donc ce que je fais, c'est que je saupoudre d'abord. J'ai fait une sélection de plusieurs couleurs. Je vais vous les donner parce que j'en ai utilisé plein. Là encore, il n'y a pas besoin d'en avoir autant. Hein. Vous faites en fonction des couleurs que vous avez, mais elles vont se mélanger les unes aux autres. Donc vous pourrez aussi avoir des effets différents. J'ai les Lavinia Dinkles, c'est la Lime Divine. J'ai la Edelweiss Moss Green. Ça, c'est Magical par contre. Et puis j'ai un autre pot que j'ai pas pris avec moi pour la vidéo, c'est le set Go Grease Lightning, la version verte, celle dont je vous ai parlé en fait dans mes réas avec le marais. Donc voilà pour les couleurs de vert. Je saupoudre, j'essaye de faire plutôt le vert le plus clair en fait qui se rapproche de ma zone de transition parce qu'il est plus doux. Donc ici c'est le Edelweiss Moss Green. J'ai le Lavinia en fait qui est un vert plutôt jaune que je vais mettre en fait plutôt un peu en dessous en fait, et le vert le plus foncé, le plus soutenu, il sera vraiment dans le bas de ma page. Et en fait, je suis revenue travailler directement avec les poudres, le bas de ma page pour assombrir. Et là encore, d'où l'intérêt de le travail des couleurs. Encore une fois, le cercle chromatique. Donc là, c'est les exercices que je vous ai proposés sur les aquarelles. Mais c'est exactement la même chose avec les poudres de pigments. Hein. Les aquarelles, ce sont des pigments. Donc c'est exactement la même chose. Les pigments se mélangent entre eux et on obtient des nouvelles couleurs. Donc là, ce qui est important, c'est de vous dire que même si vous n'avez pas forcément le même vert que moi et les mêmes verts que moi, vous pouvez très bien utiliser dans les poudres que vous avez en fait des couleurs, mettons un bleu et un jaune, vous aurez un vert, voilà. Enfin, il ne faut pas hésiter à tester vos couleurs aussi de pigments mélangés ensemble. Hein. C'est comme les aquarelles, ça, et vous en faire un petit nuancier aussi. Donc moi ici pour le fond de page, j'avais ma couleur verte la plus foncée mais qui était encore assez lumineuse. Et du coup pour la désaturer, j'y ai ajouté un petit peu de ma poudre violette qui m'a servi pour faire le haut de ma page. Donc ça c'était dans les sets Swifter et c'est la Parrotfish Purple. J'en ai mis un tout petit peu pour assombrir vraiment très 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 légèrement et du coup ça m'a donné un vert un petit peu plus profond pour le bas. Tant que c'était humide, je fais bouger les pigments. Avec un pinceau, je viens bouger un petit peu les pigments pour avoir un fond plus homogène. Et ensuite, j'attends pas que ça sèche, je retourne mon carnet et je m'attaque à la partie haute avec les couleurs de rose. Alors j'ai du rose clair, j'ai du rose très flashy, style rose opéra, et j'ai du violet, enfin j'ai du mauve et j'ai du violet. Parce que voilà, ce sont les couleurs que je vais travailler pour mes fleurs, donc je voulais un fond de page avec des couleurs à peu près similaires. Donc c'est pour ça que mon fond est travaillé comme ça, c'est parce que j'avais en tête de travailler mes fleurs de cette couleur-là. Donc j'ai travaillé le fond dans le même esprit pour avoir un petit peu du ton sur ton, qu'on ait des taches de couleur en fait dans le fond, comme si on avait d'autres fleurs en arrière-plan. Et donc là, je saupoudre, donc c'est un peu aléatoire, hein, je mets un petit peu de toutes les couleurs. Donc si vous voulez le nom des couleurs, dans les Magical Swifter, vous avez la Sea Anemone Amethyst, donc le purple dont je vous ai parlé. Toujours chez Lindy's, dans les nouveaux sets qui sont sortis, là, les nouveaux shakers, c'est la Pass de Jane. J'ai ensuite dans les Lavinia le magenta et un rouge rose, le burgundy. Donc ça c'est pour les couleurs, les couleurs plutôt chaudes avec du mauve et du violet. Donc ça pour le fond. Je saupoudre, ça va vite du coup, là je suis en décalé par rapport à la vidéo, désolée, je fais de mon mieux, c'est pas un exercice facile, hein, je vous assure, hein, de commenter, de faire un doublage voix comme ça, vous le savez que c'est pas facile. J'ai donc pchité, j'ai essayé de protéger le plus possible en fait la partie verte avec ma main, vous ferez marche arrière, pardon, pour éviter de trop projeter des pigments sur la partie verte, il y en a eu un petit peu, mais ça m'a permis de contrôler un petit peu ça. Je bouge le carnet, je fais en fait voyager les petits pigments les uns avec les autres pour les diluer et j'hésite pas, je sais plus si je l'ai fait mais je pense que oui, avec un pinceau à venir mélanger tout ça. J'aime bien les zones de violet en fait qui sont créées avec des parties de pigments qui se sont pas trop diluées.
Donc en fait, j'essaye de laisser ces amalgames-là de pigments et de travailler un petit peu l'effet comme ça. Et je contrôle avec un essuie-tout, j'éponge la zone de transition pour enlever le plus possible d'humidité, enfin éviter qu'il y ait des flaques, pour me permettre un meilleur contrôle. Mon papier comme ça est encore un peu mouillé, donc les couleurs vont fuser, j'aurai pas trop de démarcation, mais par contre ça va pas en fait bouger trop fort, puisque en fait il y aura pas d'eau en fait en surface. Et je viens en fait contrôler la zone de transition entre mes roses violets et mes verts pour essayer d'avoir une dominante soit de vert soit de rose. Je sais pas ce que j'ai choisi. Ouais, c'est plutôt léger en fait au centre, donc j'ai une zone un petit peu plus désaturée au milieu mais qui reste toute douce pour me permettre de faire cette transition là. Donc voilà pour le fond. Pour les fleurs, exactement les mêmes couleurs de Magical que je vous ai données. Pour le fond, c'est tout pareil. Il y en a une que j'ai rajoutée. Ah bah non, je ne l'ai pas rajoutée. C'est la Pass the Jane Jane, qui est un rose plutôt un peu plus doux, que j'ai beaucoup dilué. Et en fait, je me suis amusée à travailler les fleurs dans le même esprit. C'est juste que je ne les ai pas forcément faites avec les mêmes dominantes. C'est-à-dire que pour certaines, elles seront plus roses. D'autres, elles auront plus de reflets violacés. Il y en a certaines qui ont des détails un peu plus rose clair. Enfin, voilà. Elles sont toutes travaillées avec les mêmes couleurs, mais pas forcément aux mêmes endroits et pas forcément dans les mêmes proportions, mais c'est la même chose. Là, j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. Ce sont des gros motifs, hein, les tampons Paper Arty, donc on a vraiment la place de travailler les dégradés si on le souhaite. Là, je m'y suis pas trop attardée, mais c'est plutôt agréable en fait à faire sur ce genre de motifs plutôt gros. Et là, je m'attaque au colibri. Alors le colibri, il va être un petit peu dans le même esprit, il va avoir des rappels de mon fond, donc je vais avoir du rose et du vert, mais je voulais en fait une couleur qui tranche quand même, et donc j'ai rajouté un petit peu plus de bleu et de turquoise. Donc là, j'ai rajouté en termes de couleur, j'ai la couleur la plus claire qui est l'Octopus Eye Aqua. J'ai une autre couleur de vert qui s'appelle Lidzy's Copper Titil, donc ça c'est l'un des derniers sets avec les nouveaux petites bouteilles en shaker. Et j'ai une autre couleur qui est un bleu plus profond qui s'appelle toujours dans les nouveaux shakers chez Lindy's, Spill the Titil, qui est un bleu très foncé avec du mica en fait un petit peu vert. Donc voilà pour les couleurs, et j'en ai une autre aussi ici mais que j'ai pas beaucoup utilisée, c'est la Butter the Braid Blue. Qui est un bleu jean, mais que j'ai dû travailler pour le bec seulement. Et celle-ci, la Darcy in Denim, je suis même pas sûre de l'avoir utilisée. Celle-ci, c'est un bleu un peu plus foncé, un bleu gris un petit peu plus foncé. Donc là, pour les plumes, je travaille en fait foncé à la pointe, et puis clair plutôt en fait à la base. Et je travaille, donc je veux quand même qu'on voit un peu le bleu vert, enfin le turquoise, donc j'essaye de contrôler le plus possible. Et je fais un dégradé comme ça, donc je commence par travailler les ailes. Et puis ensuite, je m'attaque. Alors les ailes qui sont un peu indépendantes, c'est-à-dire que le bout de l'aile, en fait, comment dire, il y a les traits du tampon qui s'arrêtent. Pour les ailes, en fait, où j'ai pas de délimitation avec le reste du corps, je travaille un peu différemment, c'est-à-dire que je vais insister sur le bout des ailes, et ensuite, plus je vais aller vers le corps, et plus je vais diluer ma couleur, parce que je veux faire une transition avec le reste des plumes du corps que je vais pas faire forcément de la même couleur. Et je veux pas une démarcation bien nette, en fait. Je sais pas si je suis claire quand je vous dis ça. Mais pour l'aile que vous voyez, alors je tourne mon papier, hein, c'est ma façon de travailler, pardon. Pardon pour le tournis pour vous. Pour l'aile, en fait, qui se situe le plus proche de la tête, il n'y a pas de délimitation avec les traits du tampon entre en fait l'aile et le reste du corps. Donc en fait, au moment où je passe de l'aile au corps, en fait, je veux pas de démarcation. Donc en fait, quand j'arrive à cet endroit-là un petit peu stratégique de la mise en couleur, j'essaye de bien rincer mon pinceau et de diluer la couleur le plus possible pour avoir une fusion, en fait, un dégradé qui se fasse donc là on est sur du bleu turquoise vers le blanc de mon papier, faire la transition toute douce. Et je mouille mon papier comme ça et je viens travailler avec la couleur qui m'a servi pour le corps à ce moment-là.
Donc pour le corps, je suis plus dans les verts. Donc là, je suis repartie sur principalement la couleur de chez Lavinia Dinkles. C'est la Lime Divine. Donc c'est un vert plutôt soutenu, plutôt jaune. Et en fait, il se mélange un tout petit peu avec les couleurs de Magical qui m'ont servi à faire les plumes. Donc pour la couleur turquoise qui me donne cette couleur de vert-là. Les deux mélangés. Voilà, ça me donne cet effet-là, mais qui me convient plutôt bien. Et là encore, pour cette partie du corps qui est plutôt verte, je veux ensuite travailler en fait le bas de sa tête en fait et de son ventre dans les teintes de rose. Donc là encore, j'essaye d'étirer le plus possible la couleur en diluant pas mal pour avoir presque le blanc de mon papier. D'avoir un dégradé de mon vert qui se rapproche en fait quelque chose de plutôt clair. Donc j'humidifie toute la partie ensuite de mon oiseau et ensuite je viens avec la couleur rose. Donc j'ai commencé avec la couleur la plus claire dans mes roses. Donc c'est la Pass the Jam Jane qui est mon rose plutôt doux que je viens appliquer comme ça tout doucement et ensuite je viens intensifier avec le magenta de Lavinia, donc Lavinia Dinkles, pour avoir en fait quelque chose d'un petit peu plus soutenu juste sous l'oiseau. Mes inspirations pour le colibri, mais ça fait longtemps, je vous ai peut-être pas partagé. Alors je vous partage beaucoup de mes inspirations sur Instagram, il faut que je vous le remette d'ailleurs, mon compte Instagram ici. Je vous partage beaucoup de mes inspirations quand je vois des choses sur Insta qui me tapent dans l'œil ou qui me provoquent une émotion. Peu importe, d'ailleurs quelquefois ça peut être une émotion aussi, quelque chose qui me dérangera mais qui pourra me servir pour des pages un peu plus type Halloween par exemple. Et j'avais en fait dans mes enregistrements d'images Instagram, pendant tout un moment j'avais beaucoup de colibris, donc forcément dès qu'on commence à s'intéresser à un type de réalisation, l'algorithme d'Instagram nous en propose d'autres. Donc il y a eu tout un moment où j'avais plein de suggestions de colibris. Alors pas forcément dans des peintures, hein, mais des vrais colibris qu'on voit voler comme ça. Et en fait, il y avait plein de belles couleurs. Et donc ça a dû s'imprimer dans un coin de ma tête. Alors, ça fait plusieurs mois de ça. Mais ça a dû rester imprimé dans un coin de ma tête. Et du coup, voilà ce qui en est ressorti. On n'est pas très très loin non plus de la proposition du packaging, mais je m'en suis pas du tout inspirée. Le packaging, j'avais loin de moi. Mais il n'est pas travaillé pareil. Je pense qu'on est dans le même combo couleur, mais pas du tout mis en couleur de la même façon, aux mêmes endroits, mais à peu près pareil quand même. Ici, je vous montre le tampon que j'ai utilisé pour mon titre. C'est un tampon de Happy Little Fox parce que j'ai continué hors caméra. Et j'ai rajouté aussi de la pâte de texture une fois que mon fond a été sec. J'ai utilisé un pochoir de chez Simply Graphic et j'ai utilisé de la pâte de texture Finaber. C'est la pâte de texture licorne. Donc ce sont les pâtes à effet. Vous m'avez vu beaucoup utiliser, enfin celle que j'utilise beaucoup, c'est la Mermaid quand je fais les fonds marins parce que je la trouve magnifique. Et celle-ci, elle a un effet, donc c'est vraiment licorne, donc elle est transparente. Et elle a des fines paillettes multicolores, en fait, très, très arc-en-ciel, plutôt sympa. Dans ces pâtes à effet, vous avez des petites pétales, en fait, de métal, d'aluminium, de papier métallisé. Ça peut être déstabilisant. Alors, celle de cette pâte-là est pas trop marquée, en fait, justement, encore une fois, c'est plutôt arc-en-ciel. J'ai un peu chargé, dois vous dire, là... j'aurais préféré avoir la main un tout petit peu plus légère pour que ce soit un peu plus subtil. Mais du coup, j'ai contrebalancé en rajoutant certaines fleurs aussi que je comptais pas forcément mettre. J'ai rajouté des feuilles aussi que je comptais pas forcément mettre non plus pour casser un petit peu le côté bling bling et apporter un petit peu plus d'équilibre. Mais ça me déplaît pas non plus, elle rend très très bien cette pâte-là. Donc, je suis pas du tout déçue, mais bon, à refaire, j'en aurais mis un tout petit peu moins quand même. Mais bon, ça brille de mille feux. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai repris chacun des détails de mes fleurs, mes oiseaux. Elle m'a pris du temps, cette page, hein. Avec un crayon gel noir. J'ai fait le contour de mes détourages aussi avec un crayon feutre noir pour qu'on ait cette illusion que mes tamponnages soient pas détourés et soient travaillés directement sur mon papier comme à l'aquarelle quand on travaille une page d'un seul tenant. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Non, c'est tout. Et puis le titre, c'était Histoire d'en mettre un.
parce que j'ai du mal à faire une page d'art journal sans qu'il y ait un titre quand même à la fin qui vient ponctuer un petit peu, donner le thème ou l'esprit un peu de la page. C'est pas indispensable d'en mettre, encore une fois, on fait comme on veut, hein. Y a pas, voilà, quand vous voyez des... Alors là, c'est pas une toile du tout, hein, mais quand les artistes font un tableau, il n'y a pas de titre dessus forcément, hein, donc bon, là, on est loin d'être sur une toile, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas nécessaire de mettre un texte à chaque fois, mais quand je fais de l'art journal, j'ai le ressent le besoin de toujours mettre un titre, en fait, d'avoir du texte sur mes pages d'art journal, même si c'est tout petit comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pas grand-chose. Alors, attention, mon carnet, il est toujours aussi bien, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai eu un gros souci, c'est que j'ai fait pas mal de tamponnage directement sur le fond de page qui m'ont pas servi ensuite, enfin, juste à positionner mes éléments pour pouvoir avoir la mise en scène. Mais comme je suis venue travailler sur des feuilles libres et recoller par-dessus, c'est pas essentiel. Le souci, c'est que les motifs du tampon sont assez larges, donc ça dépose beaucoup d'encre. Ça fragilise le papier. Et quand j'ai mis mes Magical par-dessus avec de l'eau, en fait, c'est comme si là où j'avais les traits de mon tampon, le papier s'était fragilisé un petit peu comme un effet buvard et que l'encre était passée à travers. Donc, ce qui fait que quand on retourne la page, en fait, j'ai tous les motifs de mon tampon qui apparaissent avec la couleur des Magical. C'est pas grave, je vais recouvrir mon papier de toute façon avec une feuille d'aquarelle bas de gamme pour cacher tout ça. Mais attention, vous, si vous faites ce genre de choses, évitez de tamponner en fait sur des trop gros motifs, hein, ou alors peut-être que c'est mon séchage qui n'était pas bon, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Donc méfiance quand vous faites ça, surtout si vous travaillez en fait vos carnets sur vos pages, enfin surtout si vous travaillez vos pages recto verso, moi c'est pas mon cas. Mais attention, quand vous tamponnez, enfin alors moi c'est la Versafine, mais je pense pas que ce soit une question d'encre. J'ai pas eu le souci sur toutes mes autres pages de carnet en fait à Neumule parce que j'étais sur des tampons type Stamping Bella en fait qui ont des contours très fins, donc j'ai jamais eu ce problème là. Là c'est assez chargé, mais bon, c'est pas un problème en soi. Encore une fois, puisque je vais venir après recouvrir tout ça pour que ce soit bien propre. Donc pas de souci. Voilà. J'espère que cette page d'un journal coloré vous aura plu et puis nous on se retrouve très vite pour un prochain tuto. Au revoir.